Bon, eh bien, je ne suis toujours pas convaincu de faire le bon choix en découvrant ce jeu en vidéo. Enfin bon, bref. Bonjour tout le monde, c'est Cécile Redfield. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale, car cette vidéo c'est une découverte qui va probablement évoluer en let's play, type de vidéo que je n'ai jamais fait, et je vais vous expliquer pourquoi. Pour moi, un let's play, ça doit être intéressant à faire pour le joueur et à regarder pour le spectateur. Du coup, il faut que le jeu se prête à ce style de vidéo. Until Dawn, c'est typiquement le genre de jeu qui se prête à un type de vidéo let's play, et ce pour plusieurs raisons. Tout d'abord, ce jeu, c'est aussi un film interactif. Du coup, il ne convient pas à tous les joueurs, et certains peuvent s'amuser en regardant le jeu, mais pas en y jouant. Ce qui me pousse à faire mon premier let's play sur ce jeu, c'est tout simplement le système de choix moraux, qui apparemment peut influer sur le scénario et sur le sort des personnages. Du coup, on peut avoir 10 let's play de 10 gars différents et avoir 10 résultats complètement différents parce que les joueurs ne vont pas avoir les mêmes logiques ou les mêmes objectifs et du coup ne vont pas faire les mêmes choix. À travers ce let's play, en fait, moi ce qui m'intéresse c'est de pouvoir découvrir le jeu mais aussi pouvoir faire face aux conséquences de mes choix et au fur et à mesure de mon avancée, en fait, pouvoir constater l'étendue des dégâts et à quel moment j'ai été idiot et à quel moment j'ai été malin. C'est vraiment ce qui m'intéresse et c'est pour ça que j'ai décidé de faire mon premier let's play sur ce jeu. Le jeu, parlons-en, je sais quoi dessus, je sais que c'est un survival horror, film interactif dans lequel on va jouer tous les personnages, c'est marqué derrière la jaquette. Je l'ai appris comme ça en fait il y a une heure quand j'ai eu le jeu, mieux vaut tard que jamais. Je sais aussi qu'un système de choix moraux est présent et que celui-ci apparemment influe sur le sort des personnages, leurs relations et le scénario. Donc, je sais déjà à quel type de jeu j'ai affaire là. Personnellement, je me fixe deux objectifs en fait dans ce let's play. Pardon, je suis en train de mourir là. Premièrement, sauver un maximum de personnages au fur et à mesure de mon avancée dans le jeu. Je précise que ça c'est un objectif que je me fixe à chaque fois que je joue à un jeu à choix multiples. Sauver tout le monde et faire les bons choix. Après, est-ce que j'y arrive? Pas souvent, hein. Honnêtement pas souvent. Le deuxième objectif, c'est faire attention lors des choix moraux, avec tous les films de genre que j'ai regardés. Si je fais des choix pourris, honnêtement, honte sur moi. Mais honte sur moi, hein. De toute façon, je vous expliquerai ma logique à chaque fois que je ferai un choix. Bon, il faut peut-être commencer là, non? Allez, en avant pour mon premier let's play. Donc, j'ai été voir dans les paramètres tout à l'heure, nouvelle histoire. Allez, en avant pour mon premier let's play. J'espère ne pas trop sursauter aussi, parce que je suis méga réceptif au jumpscare, un truc de fou. C'est-à-dire que j'éternue, je sursaute. Voilà, c'est n'importe quoi. Bon allez, on commence là, faut peut-être que j'écoute. La plus petite décision peut changer et j'ai pas fini de lire. Vos actions décideront de la manière dont l'histoire se déroule. Ah oui, donc ça influe bien le scénario. D'accord. Votre histoire est une possibilité parmi tant d'autres. Choisissez scrupuleusement vos actions. Bah, même lui il le dit, qu'il faut que je fasse gaffe. Ah. C'est pas vrai, j'arrive pas à croire que t'aies vraiment fait ça. Vous avez pas l'impression que c'est légèrement... Oh, ça va, elle le mérite. C'est pas sa faute si elle est carrément à fond sur Mike. Arrête pas de tourner autour. Je protège juste ma copine. Et c'est pas parce qu'il est délégué de place que tout le monde peut lui sauter dessus. Mike, c'est mon mec. C'est ça, t'as raison, chérie.
Anna. Salut Anna. D'accord, donc lui il a dû trop boire, là, il est à moitié endormi. C'est quoi ce truc là? C'est quoi, mais... Je croyais qu'il avait un masque, l'ennemi, lui il a pas l'air d'avoir un masque. Enfin il avait pas l'air d'avoir un masque, le gars là qu'on a croisé là. J'avais l'impression qu'il avait des lunettes. Ah ça y est, je peux jouer. Ah, je peux peut-être interagir avec des trucs. Anna, tu es trop sexy avec ce haut, mais je parie que tu l'es encore plus sans. Viens dans la chambre d'amis à 2h, Mike. XXX. Ouais, bon ben écoute. Il est bien mignon celui-là. Triple X là. Bon, moi je suis pas pressé hein, par contre j'ai tendance à fouiller pour voir s'il n'y a pas des trucs avec lesquels interagir. Donc ça, je change pas mes modes opératoires hein, si je puis dire. Jeremiah Grag. Crag? Merde, Josh. Ouais, qu'est-ce que je disais qu'il avait trop bu? Une fois de plus, franchement, Ben voilà. je t'ai surpassé. Et c'est pas de l'eau du robinet en plus. J'ai vu ton nom. Content que tu sois venu. Peut-être qu'on va commencer à... Tu sais, exploiter. Et voir où ça nous mène. Ouais, donc il perd pas de temps lui. Elle m'enlève ses mots. Quoi? Putain, c'est pas vrai? Quoi? Ah d'accord, donc en fait c'était une blague pourrie quoi. Désolé Anna, c'est parti en vrille, mais... Vous êtes tous trop cons, vous le savez? D'accord, donc c'est en fait c'est une blague pourrie quoi. Ils ont décidé de lui faire une blague pourrie quoi. Genre apparemment elle est à fond sur le bonhomme et eux du coup... Tiens, je vais réveiller Jeannot. Apparemment elle est à fond sur le bonhomme et du coup les autres ils ont dû lui faire un canular là du style... en fait ils lui ont fait croire que lui aussi et tout et en fait non quoi, ils sont juste foutus de sa gueule. Bah, c'est pas très malin ça. Voilà. Ne faites pas ça chez vous. Où est-ce qu'elle va, ma sœur? Oh, c'est bon, elle a aucun humour. C'était juste une blague, Anna. Je la trouve pas très bien faite elle là. On voulait déconner, ben c'était juste pour rire. Bande de sales cons! Celle-là, elle là qu'on voit à droite là, enfin à gauche maintenant là, à côté du bonhomme, à côté de Mike XXX là. Appuyez sur la touche d'action correcte avant la fin du temps. Ah, QTE. Bon, elle est rapide. Si j'ai bien compris, elle cherche à rattraper sa sœur. Donc il s'est barré à cause de la blague pourrie des autres abrutis là. Ok, ok. Suivre les pas, suivre le bruit. C'est une bonne question. On va suivre le bruit. Putain, Anna, mais t'es où? Bah, je crois qu'elle est à droite là. Je crois avoir vu passer quelqu'un à droite là. Donc je vais suivre les pas. Allez. Utilisez le pavé tactile comme indiqué. Ah, on peut diriger la lumière de lampe torche en fait que fait le téléphone avec le joystick droit.
Comme dans Alan Wake en fait. Faudrait peut-être que je le finisse ce jeu d'ailleurs, un jour. Ah. Il y a une bébête. Ah oui, je peux marcher plus vite. C'est bien ça, c'est une bonne idée. Ah, c'est quoi ce truc? Totem. Ah oui, j'en ai entendu parler de ça. Apparemment, il faut bien regarder ben, ce que ça fait là. Bah, ça fait que tu te prends un rocher derrière la nuque, d'accord. Totem de mort. Oui, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon personnage il risque de mourir ou qu'il va mourir ou... Moi j'aimerais bien savoir si je peux changer le truc quoi. Est-ce qu'elle peut mourir mais que... Est-ce que je peux faire quelque chose quoi? Dis-moi tout! Dis-moi tout! Est-ce que je peux la sauver? Ou les sauver? Parce qu'apparemment c'est les deux là qui se prennent le rocher dans la tronche. Il y en a une qui se brise la nuque sur le rocher, j'ai cru voir. Et puis après elle tombe et il y a l'autre déjà en bas. Donc, si je suis pas idiot, Anna, c'est celle avec les cheveux longs et les lunettes, et Bess, c'est celle avec le bonnet et les cheveux courts. Ah. Mais... J'ai pas tout compris là. Pourquoi il y a un truc tout rouge avec les... Voilà, vous voyez, pourquoi il y a un truc tout rouge avec les filles en bleu clair ou blanc, je sais pas trop là. Elles sont poursuivies par Altaïr là, il a sorti sa vision d'assassin, c'est quoi cette histoire? Il y a du feu. Il y a du feu? Mais je croyais qu'il avait une machette le gars, je comprends rien. Oh putain. Non, je vais pas laisser tomber ma frangine. Mais si je lâche, on va crever toutes les deux. Bon ben... Donc alors, sauver tous les protagonistes, c'est mort. Hein. Déjà c'est mort. L'analyste. Docteur Haji Hill. Avant de commencer, il y a quelques points que j'aimerais clarifier. Eh, mais je le connais lui. Je le connais lui, c'est Peter Stormare. Ah, je le connais, il a fait pas mal de films. Il a joué dans Prison Break, c'était le gars Abruzzi. Il a joué dans Armageddon aussi, il a fait Bad Boys 2, il a fait pas mal de films, il a fait Constantine, le film, hein, pas la série. Il a fait pas mal de trucs lui. J'aimais bien dans Prison Break. Je suis décidé à participer au jeu. Les choses peuvent être effrayantes. Oui, c'est un survival. Je me doute que je vais pas voir des costumes de jouets pour enfants. Quelle que soit l'angoisse qu'elle procure. J'ai mis les sous-titres. Comme ça permet à ceux qui regardent les vidéos de suivre les conversations et en même temps, moi, ça me permet de lire en même temps que j'écoute. Dites-moi ce que ça vous inspire. Rappelez-vous, il est primordial que vous soyez franc. Mais c'est quoi ça? C'est un test pour un personnage du jeu ou c'est un test pour nous en tant que joueurs? Ça doit être pour nous en tant que joueurs, vu qu'il dit vous êtes décidé à participer au jeu. Ça doit être pour nous.
Alors, une peinture d'épouvantail, là, un truc de tableau, épouvantail et une maison. Qu'avez-vous ressenti? Bah écoute, de la joie ou du malaise? Et qu'est-ce que tu veux que je ressente? C'est un épouvantail avec une maison et un champ de blé là. Je suis censé ressentir du malaise ou de la joie? Moi je vais te dire honnêtement, tu veux savoir à quoi ça me fait penser? À un niveau de Evil Within. C'est à ça que ça me fait penser moi. Au niveau de Evil Within, où on découvre ce qui est arrivé à Ruvik enfant avec sa frangine. J'ai bon ou pas? Non? Bon ben tant pis. Ouais, je sais pas, je vais mettre du malaise. Parce que de la joie, ça m'inspire pas pratiquement de joie. Enfin, pas particulièrement de joie, donc je vais plus dire du malaise. Qu'est-ce qui me met mal à l'aise? Bah écoute, je sais pas, l'épouvantail. C'est pas la grange au fond, quoi. Ni le champ de je sais pas quoi, là. Si je vous disais que cette maison est hantée? Bah j'aurais peur, hein. Moi je me fais dessus en direct, hein. Comme ça, hein. Comme un gros sale. Très bien, très bien. Je vois que vous souffrez d'une véritable phobie du surnaturel. Ah mais oui, mais attends, tu me fais marrer, toi. Le surnaturel, ça s'explique pas, mon gars. C'est pour ça que ça fait flipper. Un mec avec un couteau, il est concret, quoi. C'est un mec avec un couteau. Alors que... Mais pourquoi il a une tête bizarre? Je disais un mec avec un couteau, c'est un mec avec un couteau, tu vois. Tu vois un mec, tu vois un couteau, c'est du concret, ça existe. Alors que le surnaturel, ben, tu sais pas comment réagir face à quelque chose de surnaturel. Là, par exemple, si ma manette de play elle se met à voler, moi je me fais dessus, hein, comme un gros sale. Hein. Le surnaturel, ça fait flipper, quoi. D'accord, donc c'est tout. Le mec qui te pose 3 questions, et ensuite tu peux rentrer chez toi, te boire un petit chocolat chaud, quoi. Ok. Mhm. J'aime bien le générique. J'aime bien la musique aussi. J'aime bien meubler. Quand j'ai rien à dire, j'aime bien meubler. Vous l'avez remarqué ou pas? Non? Bon, tant pis. Putain, je regardais les images du générique, du coup j'ai même pas regardé les prénoms des acteurs et des actrices. Sur le mont Washington. J'aurais peut-être dû. Peut-être que j'en connais quelques-uns. Merci de me recevoir, Marty. Aux auditeurs de la situation des malheureuses jumelles disparues Anna et Bess Washington. Il y a tout juste un an, les filles Washington ont quitté la sécurité du chalet de leurs parents en pleine tempête de neige. Thèse de l'homicide? Pas officiellement, non. Une personne en particulier retient toute notre attention, mais nous ignorons tout de son emploi du temps. Il a des antécédents intéressants avec la famille Washington. A mis en garde contre la poursuite de leur projet de construction et disait que cette terre était sacrée pour ses ancêtres. Il y a toujours un ancien hôpital psychiatrique dans la montagne. Se pourrait-il qu'il s'y cache? Les hommes ont fouillé le terrain, mais... Théo, les filles n'ont pas pu aller jusque-là. Quelque chose dans cette montagne semble déclencher des tragédies. C'est rien de le dire, Marty. Merci d'être venu nous voir. Au Washington ce soir.
fils Josh, à l'occasion de l'anniversaire de la mystérieuse disparition d'Anna et Bess Washington. Salut à tous, ça fait une balle. Ok. Salut à tous, amis et potes. C'est vraiment énorme, tous pour retrouver ici. Voilà, pour commencer, je voudrais vous dire que je suis super content de retrouver tous les potes pour la guerre hivernale annuelle de Deadpool. Josh. Donc, Josh. en fait, je voudrais... Mais c'est pas lui qu'on devait réveiller là tout à l'heure? Vous savez là, celui qui avait bu trop d'eau du robinet là. Et au final il s'était endormi sur le bar. C'était pas lui là? Je tiens à vous dire une chose. Ça me touche. Ça me touche énormément qu'on fasse ça. Et je sais à quel point Anna et Bess seraient touchées si elles Donc lui, se réunissent ici pour le rendre. c'est quoi? C'est le frère des deux filles là? Et partager avec vous des moments inoubliables. Parce que tout à l'heure il disait oh Washington machin, voilà je le fais pour mes sœurs. Bah ben voilà, je le savais bien. J'étais sûr qu'il y avait un lien de parenté là, c'était obligatoire. Sinon pourquoi il ferait ça? Pourquoi il leur rendrait hommage? D'accord, donc lui c'est le frère des deux frangines. Et apparemment c'est celui qu'on devait réveiller aussi. Mais qui dormait comme une loutre. Ouais, le générique il reprend. Ah, c'est marrant ça. Ah, avec le métronome, je crois que ça s'appelle comme ça. Le totem de mort à gauche, le chalet à droite. Chapelle. Blackwood, Pines. Ok. D'accord, donc déjà on connaît trois personnages. Donc les deux jumelles, Anna et Bess, je crois qu'elle s'appelle l'autre, ou qu'elle s'appelait du coup, parce qu'apparemment elles sont vraiment mortes. Je veux dire, elles sont mortes quoi. Même pas, il y en a une des deux qui va à peu près bien. Et Josh, apparemment c'était leur frère. Et du coup il veut rassembler tous ses potes pour leur rendre hommage. Mais il est encore là, lui, là, avec son canif. C'est pas possible, ça. Mais je comprends pas, parce que c'est bizarre. Tout à l'heure, on voit, il rôde à Sam, meilleure amie d'Anna. D'accord, donc celle à qui ils ont fait la blague pourrie. Bienveillante, audacieuse, appliquée. D'accord, donc elle, c'est la gentille du groupe, quoi. Son visage me dit rien. Ouais, du coup, je trouve ça bizarre, parce que le mec, tout à l'heure, on voit, il a une machette. Et après, on a vu du feu. Donc, mais je crois que le mec, il s'est retourné, mais c'est bizarre, parce que quand les mecs, enfin, quand les filles, pardon, elles étaient suspendues, qu'elles étaient à deux doigts de tomber, le gars, il avait un masque, celui qui leur tendait la main. Mais d'un autre côté, ben, d'accord, donc je peux pas grimper. D'accord. Ah, mais je peux interagir avec ça. Putain, j'avais pas vu. Faut que je me rachète des yeux, moi. Le portail est cassé, grimpe par-dessus. Oh, ben, t'aurais pu me laisser grimper direct, hein. Déjà, quand j'ai vu la tronche du mur, je me suis dit on devrait pouvoir interagir avec. Ben, bon, prudent ou rapide. Bon, allez, prudent. On va pas l'abîmer. Si je commence déjà à abîmer des protagonistes. D'accord. Donc, il y a des QTE. Après, j'espère qu'ils peuvent pas arriver n'importe quand, là, parce que sinon, ça va être le foutoir.
J'imagine même pas si genre on a des QTE. Là maintenant, par exemple, tout de suite il y a un QTE, j'imagine même pas quoi. Mon personnage il va rester en 2 minutes. Ouais, donc je vous disais, le gars là, il avait un masque quand il a cherché à... Je sais pas quoi faire. Peut-être à... je sais pas s'il est rattrapé ou quoi. Bon, il leur tendait la main, donc je pense pas qu'il voulait euh, leur faire de mal, mais d'un autre côté, elles étaient poursuivies par quelqu'un, donc je sais pas, je comprends pas grand chose. À moins que le gars il les ait poursuivis et après il ait voulu les rattraper pour, je sais pas moi, peut-être pour les faire flamber, j'en sais rien. C'est quoi ça? La population indigène et les prophètes des papillons. Les tribus qui vivaient autrefois dans ces montagnes pensaient que les papillons transportaient les rêves et les prophéties des possibles futurs. La couleur des papillons indiquait la nature de la prophétie. Mort les papillons noirs annonçait la mort de... Mais, mort les papillons noirs. Mais il était pas noir le totem que j'ai trouvé tout à l'heure là? L'espèce de truc d'Indien. Ah bah tiens, en plus il y a un dessin d'Indien, tu vois. Des fois, je dis des trucs et en fait je me rends compte que c'est pas con. Ouais, un totem d'Indien. Là, une prophétie d'Indien. D'accord, donc en fait, leur truc de papillon là, en fait c'est dans les totems. Quand tu trouves un totem noir, en fait ça veut dire que tu vas probablement mourir. Donc danger c'est rouge, tragédie c'est marron. Donc touchant des amis, ok, donc tragédie apparemment on est tranquille mais nos potes un peu moins. Jaune conseil et blanc pour la chance, ok. Donc noir rouge, marron jaune blanc, ok. Donc de mauvais à... Ah ben... Vous découvrirez des totems au cours de vos explorations. Ouais, et c'est ce que j'ai cru comprendre, moi, du coup, qu'en fait, leur truc de papillon, c'était à travers les totems que nous, on voyait, quoi. Et pourquoi ils ont pas mis des totems et pas... Pourquoi ils ont mis... ils ont dit des papillons et pas des totems, du coup. Donc ça... Totem du conseil. Le futur est incertain, la réalisation d'une prophétie dépendra des choix que vous effectuerez. D'accord, donc là... Ah bah tiens, je vais regarder parce que je suis pas sûr de ce que j'ai vu là. Donc un oiseau et il s'envole. D'accord. Un oiseau s'envole. Ok, bon. Et ça peut influer sur le scénario alors. Ah ouais, bon. Ah, un sac. Je sais, je parle beaucoup, mais j'aime bien comme ça faire des suppositions, m'intéresser. J'aime bien ce genre de truc. Fermer le sac. Moi je ferme, je fouille pas dans les affaires des autres. Un effet papillon apparaît lorsque vos actions ont modifié la trame narrative du jeu. Chris a le béguin pour Ashley. Méthodique, protecteur et comique. Ah ouais, donc lui c'est le sidekick quoi. C'est celui qui fait des vannes pourries. Super, je sens qu'on va s'aimer tous les deux. J'ai trouvé un truc plutôt incroyable. Je ne te dis rien, faut que tu le vois par toi-même, viens, c'est par là. Ok. Tu vas lui montrer ton carnet de vannes? Donc comme ça là, il est super ce personnage. C'est juste que je n'aime pas les jumpscares. Et j'aime encore moins les sidekicks. Ça le fait, non? C'est sûr, ça le fait. T'as vu ces merveilles, c'est pas... Ouais, le son n'est pas très fort en fait. Parce que si je mets le son trop fort,
Après, je vais pas m'entendre parler et du coup, je vais parler plus fort. Et finalement, vu que le micro est quand même assez près de ma bouche, ça va faire que je vais parler très fort et du coup, pour vous, ça ne sera pas agréable. Du coup, je mets pas le son très très fort et c'est pour ça aussi que j'ai mis les sous-titres, pour être sûr de rien louper. Après, des fois, je ne suis... À force de parler, en fait, je me rends compte que des fois, je ne lis pas trop et j'écoute pas trop. Utiliser le joystick pour... Ah, c'est bien ça, on a une phase de tir. Faut que je vise là-dedans. Mais c'est scripté, je suis obligé de faire tout ça. D'accord, donc lui, sidekick et champion de tir à la carabine. Il a tout pour lui. Il a tout pour lui. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais, c'est vraiment un comique de malade, quoi. Il est très très drôle, ouais. N'importe qui pourrait avoir fait ça. Mais oui. Oh, le petit écureuil de tout à l'heure. Et il est bien fait l'écureuil. Mais vas-y, j'en ai rien à faire. Moi, je tire pas. Attends, il veut que je flingue l'écureuil. T'es pas bien. Moi, je tire pas sur l'écureuil et je lui fais pas peur en tirant sur le sac. Voilà, c'est moi qui décide. Non, attends, moi je vais pas tirer sur l'écureuil, ça va pas ou quoi? Il est tout mignon, il bouffe ses noisettes tranquille, là il embête personne. Non, non, non. Et puis si j'avais tiré sur le sac, je suis sûr que ça lui aurait fait peur. Non. Ah, je suis l'ami des bêtes, moi. Ah, ça y est, on incarne le comique, là. Il est un peu bizarre cet angle de caméra, j'étais placé derrière une poutre. Indice trouvé. Avis de recherche. 1000 grammes Victor. Donc je crois que c'est le gars, ils en parlaient tout à l'heure là. C'est lui, on sait pas trop où il est. Recherché pour un incendie criminel au premier degré ainsi que pour diverses menaces de mort. Il est charmant. Toute personne en possession d'informations concernant ce dangereux criminel est priée de contacter la PMPB dès que possible. Police montée provinciale de Blackwood. Ah ouais, bah d'accord, je me disais aussi. Juillet 98. Eh, c'est marrant ça, 98. Comme Resident Evil Rebirth. Je crois que l'action se passe en 98 aussi. Alors qu'elle se passe en 96, il me semble, dans Resident Evil le premier. Mais là, je suis pas sûr de moi. Hein. Bah, j'essaye de faire les choix que je ferais dans la vraie vie. Hein. Bon, après, dans la vraie vie, je vais pas dans des chalets paumés aussi. Donc ça compte. Josh voulait qu'on la fasse. Si tu commences déjà à flipper. Ah, il y a un truc avec lequel on peut interagir. Pour un esprit et un corps sain. Donc il n'y a rien d'autre avec lequel je peux interagir là. Putain, ça me fait penser à Resident Evil. Les angles de caméra comme ça. Eh mais ça va en fait la rigidité. Vous voyez? La rigidité c'est ce qui m'avait bloqué un petit peu dans Heavy Rain et c'est ce qui a fait que je n'ai pas fini le jeu. Mais là, ça va. On peut même faire la toupie. Par contre, il penche un peu. Hein. Il penche un peu le comique. Ah, là, il y a un truc. Une piscine. C'est quoi ce truc? C'est le chalet, là? Mais c'est pas là où on est, là? On voit le banc où il y avait le sac tout à l'heure, là. Avec le truc qui dépassait, là, que j'ai pas fouillé. D'accord. Donc il y a des caméras de surveillance. Ah oui. Ok.
Ok, ok. On y va. Bon bah allons-y. Vous voyez, moi, ce qui m'embête un peu dans ce genre de jeu, c'est le manque, en fait, de logique dans certains trucs. Par exemple, là, on a une cutscene, et après, on a 1 mètre à faire pour rentrer dans le téléphérique. Pour moi, c'est débile. On aurait dû avoir la cutscene. La cutscene nous faisait aller jusque dans le téléphérique. Parce que là, finalement, pendant 2 secondes, on pousse le joystick, mais c'est tout. C'est tout. C'est un peu ce genre de truc qui m'embête. C'était cool de te parler. Bah ouais, bien sûr que c'était cool. Tu sais comment j'ai connu Josh? Donc Josh, là, c'est le frangin des 2 frangines. Ça veut rien dire ce que j'ai dit. Le frangin des 2 frangines. L'enfant assis à Mais l'enfant assis à côté de Josh... la gorge de la fille devant lui. Et le prof l'a fait venir au premier rang, là où je le voulais. En CE2, le gamin, il tire le soutif de la meuf qui est devant lui. Putain, ça fait un moment que j'ai pas été chercher mes frères et sœurs à l'école, moi. En CE2, la meuf, elle a un soutif. Oh la vache. C'est possible, ça? En CE2? Oh là, la plus grande énigme du jeu, elle est là. Cette question va me hanter jusqu'au générique de fin. En CE2? À la limite, il m'aurait dit en 5e. J'aurais compris, mais en CE2? En CE2. La gamine, elle met un soutif. Je comprends pas. Jess, la nouvelle copine de Mike. Assurée, naïve, irrévérencieuse. D'accord. Donc, un nouveau personnage. Jess. Tiens, de nouvelles personnes. Allons les accueillir. Donc, il y a Rana avec lequel interagir. Donc, ils sont tous en jean doudoune. Jessica, par ici. Qu'est-ce que vous faites là-dedans? Tu peux nous aider à sortir, s'il te plaît? Ils sont tous en jean doudoune, dis donc. Oui, donc ce let's play là, tant que j'y pense, je le couperai soit à chaque fin de chapitre, parce qu'apparemment il y a des chapitres, j'ai vu tout à l'heure 1. Donc je pense que j'arrêterai à la fin du chapitre 1, ou sinon j'arrêterai au bout d'1 heure de vidéo, ça dépend. Ça dépend combien de temps durent les chapitres. Quel genre de vidéo? Ah ouais, donc lui non seulement c'est un sidekick pourri, je suis avec Mike. Mais c'est la copine de qui elle en fait? Putain, je me rappelle plus. Il y avait marqué une nouvelle copine de Mike, non? Je sais pas. Insister, rends-la moi. Je suis avec Mike maintenant. Mike et Anne, c'est fini. On est ensemble. Pas vraiment. C'est très simple en fait. Anne dégage et moi j'arrive. Ouais, parce que Mike, c'est bien le gars là qui avait signé XXX là, comme le bon gros séducteur qu'il est, à la fin du petit mot qu'il avait marqué à Anna au début. Non, c'est le brun là. Et enfin dans le dialogue tout à l'heure, je crois que la fille elle disait t'es à personne d'autre, t'es à moi et tout, mais je crois que c'est la brune là qui a une tête un peu bizarre qui disait ça. Donc maintenant il est avec la blonde en fait. En 1 an il a changé de copine mais toujours dans le même groupe.
Voilà, je crois qu'il n'était pas avec elle avant. Voilà, Emily. Voilà, ex de Mike. Ah ben voilà, ben je savais bien que j'étais pas trop con. Intelligente, entreprenante, persuasive. Et je la trouve pas très bien faite aussi. Mais ça, c'est pas marqué. Et donc lui, Matt, le nouveau copain d'Emily. Ambitieux, sportif, motivé. D'accord. Mais il y était aussi, lui, dans l'intro, non? C'était pas celui qui filmait avec le téléphone, là. Il avait son téléphone au bout d'une perche. Non? Je suis même pas sûr. Franchement, je suis même pas sûr. Je pense que c'est lui, il me semble. Il me semble. Alors toi, donc, t'es le deuxième abruti du groupe, quoi, Mike. Déjà, tu signes XXX et en plus de ça, tu fais des jumpscares à 2,50 € là. Débrouillard, déterminé, persuasif. Vous avez oublié idiot aussi. Il m'a fait peur cet abruti là. Putain mec, j'ai failli te frapper. C'était juste pour se marrer, on est dans les bois. Je crois que tu vas moins te marrer dans 5 minutes, toi. Tu vas voir. S'il faut te sauver, tu vois, je vais y réfléchir à 2 fois. Menaçant, accueillant. Bon, allez. Si on commence déjà à les faire s'embrouiller, là, on n'est pas sorti du bistrot. Michael, je vais laisser tomber, sinon le week-end entier va être gâché pour tout le monde. Voilà, te prends pas la tête, mon pote. Très gênant. Amuse-toi. Nous savons tous. Vous êtes là pour rendre hommage aux sœurs, là, de Josh. Alors, si vous commencez à vous prendre la tête pour des conneries... J'ai compris, je vais partir sur ça. Super. C'est cool. C'est cool. Ah oui, moi, je suis un pacifiste. Hein. Ah, moi, j'aime pas les conflits. Et j'aime pas qu'on embête les animaux. Je vais aller voir. À plus, mec. À plus. À plus. Tu peux prendre ça pour moi, s'il te plaît? Sac? Ouais, tous les sacs. Pourquoi? Il faut que j'aille trouver Sam. Ok. Je suis désolée, c'est juste qu'il faut vraiment que je la voie. J'avais complètement oublié que je devais lui parler avant qu'on arrive là. Ça peut pas attendre. On est presque. C'est important. Matt, s'il te plaît. Bon, allez, on va acquiescer. Il n'y a pas l'air d'y avoir beaucoup de menaces pour le moment. Donc, à part le mec avec sa machette, mais pour l'instant, il a plus l'air de mater que de chercher les emmerdes. Donc, et puis, je trouve ça bizarre. Tout à l'heure, il regardait, mais il me semble qu'il regardait dans le chalet. Puis après, il y a eu du feu. Et après, il se suspend aux filles. Enfin, je sais pas si c'est lui, parce que il avait pas de masque dans la première cinématique, on le voit. Et après, j'ai l'impression qu'il avait un masque. Je crois que dans la première cinématique, il avait que des espèces de lunettes, là, des espèces de lunettes rondes, incrustées dans la tronche, là. Vous savez, comme des lunettes de plongée, mais rondes. Et dans la cinématique d'après, il avait plus du tout ça. Il avait un masque, mais j'ai l'impression, en fait, qu'il avait des espèces de bonbonnes ou je sais pas quoi dans la première cinématique. Donc je me dis, c'est peut-être le même personnage, je suis vraiment pas sûr. Je sais pas. Sinon, c'est qu'il y a deux personnages, mais... Déjà, je comprends pas pourquoi le mec, il met du feu juste avant d'aller secourir. Je comprends pas. À ce prix-là, il fallait qu'il les fasse flamber. Ou sinon, il les secourait. Mais pourquoi il met son lance-flamme et après, il va les secourir? J'ai pas compris. Bon, je suppose que ça sera expliqué hein, dans le scénario. Alors, Ashley, studieuse, curieuse, honnête. Ah, le béguin pour Chris. Ouh la vache. Putain, c'est les feux de l'amour, ce truc. Chris, c'est l'autre abruti là qui danse quand il a tiré sur un sac. Elle a le béguin pour lui. Donc elle est bizarre en fait. Extérieur du chalet des Washington. Ouais. Faut peut-être pas se mettre un peu trop amical. Pas vraiment dans le bon sens du terme. Faudrait
peut-être vérifier la date de péremption de la facture. Putain, il m'a fait peur, l'enfoiré, là. Je le sentais qu'il allait avoir un truc, mais... Mais en fait, 3 personnages masculins qu'on a croisés depuis le début du jeu, 3 abrutis finis. Mais toi, tout à l'heure, on va te déchirer ta veste. Ah, tu vas pleurer, moi je te le dis. Encourager, vas-y, regarde, ou mentir, c'est cassé. Oh, moi, j'aime pas les embrouilles. Non, c'est un peu cassé. C'est pas vraiment intéressant. C'est pas intéressant. C'est juste. Je parie que je pourrais trouver un ours en train de faire un renard en vivant. Ah, si j'insiste, il va bien sentir le truc. Il est pas idiot quand même. Même s'il est, il a l'air un peu abruti et qui fait sursauter les joueurs. CD, fais comme tu veux. Ouais. Vas-y, essaie. J'aurais peut-être pas dû. Ah ouais, du coup là, va y avoir embrouille après. C'est quoi cette sitcom pour ados là? Je sais pas. Bah, en fait, j'aurais peut-être dû ne pas céder quoi. Et je me suis dit que si j'insistais, il allait sentir le truc. Vous voyez? C'est logique. Bon, vaut mieux prendre le livre. Je ne suis pas trop de technologie moderne. T'as pas osé faire ça. T'es cerné, l'autre il se prend pour Lucky Luke, là, ça y est, il est à fond. Autre choix pour moi, une jeune rebelle qui demandait de rendre face au policier mignon qui voulait. Oh là, attention, on est à fond là, il y a une séquence de gunfight. Une séquence de gunfight en boule de neige. Il faut être à fond là. Dans le mille. Attendez là. Tout à l'heure, là, il n'y avait pas eu un truc avec un oiseau? Vous savez le totem là que j'ai trouvé tout à l'heure là? Je crois qu'on voyait lui. On voyait Mike. Alors j'y mettrai pas ma main à couper. Parce que j'en ai que 2. Et ça m'embêterait d'en perdre une. Mais je crois qu'il y avait Mike. Et il y avait l'oiseau aussi là. Ouais c'est ça, il était sur la table et il s'envolait. Ah d'accord, donc on peut shooter le piaf. Non, bon, je fais rien, je fais pas de mal aux bébêtes. Ah voilà, et il s'est passé ça sur le totem là. Lui il sortait et l'oiseau s'envolait. Ou l'inverse. L'oiseau s'envolait et lui il sortait après. D'accord, donc je pense que là j'ai fait le bon choix. De pas shooter le piaf. Alors j'ai fini par comprendre. Ah t'es un tueur. T'es un tueur Mike XXX. Tu le saurais si c'était le cas. Tu sais quoi, si tu continues comme ça, tu peux rajouter un 4ème X. Allez, c'est cadeau. C'est cadeau. On t'appellera quadruple X maintenant. Un peu sale là. Faire une boule de neige, en moi c'est mec. Bah je sais pas, ils sont en couple ou pas eux? Je crois oui. Ouais, s'ils sont en couple, ils peuvent faire des bisous. Ça va devenir du moins de 18 tout à l'heure. Pour plus tard, mon grand. Les réserves sont toutes ça. On devrait rentrer aussi. Ouais, c'est joli ici pourtant. La vue est pas tombée. Je veux dire, je pourrais rester ici. Seulement, J'espère que j'ai pas fait de conneries, parce que je crois bien qu'ils sont en couple les deux là. Juste. Parce que Mike avant, il était avec Emily. Emily maintenant, elle est avec Matt. Finalement complètement volé entre ces
Matt. Donc il a vu que Mike serrait Emily dans ses bras. Donc à mon avis, j'ai fait une connerie. J'ai dû faire le mauvais choix. Je pense. Ouais, je pense que j'aurais dû insister en fait. Bon, c'est pas grave, je pense que c'est rattrapable, vous voyez, mais bon. La session précédente, qui sont mortes ou encore des revenants. Je t'ai dit que j'aimais pas le surnaturel, alors n'insiste pas là. Prenez ce livre et feuilletez-le. Vous y trouverez des images et des symboles. J'aimerais que vous vous montriez sur chaque page l'image qui vous effraie le plus. D'accord. Alors, les hommes ou les femmes? Moi perso, ce qui me fait peur, dans la vraie vie, de la vie véritable, je te le dis comme je le pense, c'est les hamsters. L'hamster, ça me fait flipper. Franchement, ça me fait flipper. Mais vu qu'il n'y a pas, je sais pas, je vais mettre les femmes. Allez. Parce qu'elles sont fourbes. Les femmes sont fourbes. Alors que les hommes, ils sont un peu plus cons. J'ai peur de la foule, j'ai peur de l'avion. Bon, l'avion, j'ai jamais pris. Moi, je réponds comme en vrai. L'avion, j'ai jamais pris, donc, et la foule, j'aime pas trop la foule. Pour être honnête avec vous, j'aime pas trop la foule. Un petit peu d'agoraphobie. J'ai peur de me noyer, j'ai le vertige. Moi, la noyade, moi. Bon, déjà, j'ai peur de me noyer quand je prends ma douche, alors... les serpents ou les rats? Ah, les serpents, c'est quand même dégueulasse, hein, franchement. Ça va super vite à plat ventre. Ça, c'est de l'argument. Ça va super vite à plat ventre, donc ça fait peur. Ah. Couteau ou arme à feu? Les couteaux. Les couteaux, attendez, moi j'aurais trop peur. Le mec il m'enfonce un couteau et après il le tourne ou je sais pas quoi. Non, je flippe moi. C'est pour ça maintenant, je n'utilise que des baguettes pour manger. Les serpents, les cafards. Bah, les serpents. J'aime pas les cafards, mais... J'aime pas les cafards, mais ça me fait pas plus peur que ça. Les clowns ou les épouvantails? Les clowns. Parce qu'on sait jamais qui y a dedans. Et puis depuis que j'ai lu ça, c'est plus possible les clowns. Il fait peur ce livre. Je vous le recommande, il fait peur. Le sang me dégoûte, j'ai peur des corbeaux. Bah, les corbeaux, ça me fait pas peur. Après, il n'y en a pas beaucoup dans mon coin. Le sang, ça me fait pas peur non plus. Je veux dire... bon, je vais mettre le sang, mais vraiment... parce que par rapport aux corbeaux... Donc toi aussi, t'es un abruti, en fait. Comment tu veux que je me détende, là? Tu tapes le bureau, là. Avec ton paquet de mouchoirs. Plus vous fonctionnez à l'instinct, plus vos réponses sont franches. Et plus cette expérience sera source d'enseignement. Alors, pour les araignées. Je supporte pas ça. Les araignées, c'est pas possible. Franchement, c'est dégueulasse et ça a une sale tronche. Les aiguilles. Ah, j'essaye d'aller vite, il m'a dit va vite. Les aiguilles parce que on sait jamais, ça a pu servir et le mec il aurait pu être malade. Les clowns. Les aiguilles ou les loups? Les loups, plus. Parce que on sait jamais quoi. Enfin, un loup s'il te chope, il t'éclate. L'orage. C'est bien, il n'y en a pas deux réponses qui sont pareilles. Le mec il va péter un plomb dans son fauteuil là. Voilà qui est intéressant. Merci pour cette si grande application. Mais écoute, alors tu me donnes mon 20 sur 20, les araignées, les clowns, les orages. Drôle de combinaison, de quoi passer un bon vendredi soir. Ouais. Enfin, faut pas qu'il y ait d'orage, faut pas qu'il y ait de clowns, et faut pas qu'il y ait d'araignées si tu veux que je passe un bon vendredi soir, mon pote. Je vous promets que nous en reparlerons bientôt.
Bah, j'ai hâte. J'ai hâte de pouvoir re-remplir un autre questionnaire. Précédemment. J'ai fini un chapitre là? Sans déconner? Ah ouais, j'ai dû finir un chapitre. Bah du coup, on va laisser le précédemment défiler. Puis ensuite, j'ai coupé cette vidéo. Écoutez, je me tâte finalement à faire un let's play ou pas. Je suis toujours intéressé par l'idée d'en faire un. Je pense toujours que le jeu est adapté à ce type de vidéo. Si je ne fais pas de let's play sur ce jeu, je pense que j'en ferai pas, tout simplement. J'ai envie de tenter l'expérience. Et surtout, je me dis un truc, c'est que bon, ok, le début, j'ai trouvé ça un peu mou. Je me suis un peu ennuyé. Mais c'est comme dans un film d'horreur. Vous voyez ce que je veux dire? Dans les films d'horreur, c'est toujours comme ça. On a l'intro qui présente la menace. Ensuite, on a la mise en place des personnages. Et ensuite, on a la menace qui vient attaquer les personnages. Donc là, c'était vraiment l'intro et le début de la mise en place des personnages. Donc, c'est normal que ça soit un peu mou. Vous voyez? Josh, frère d'Anna et Bess, compliqué, réfléchi, affectueux. Bon, bah, s'il est compliqué mais qu'il est affectueux, tant mieux pour lui. Bah écoutez, du coup, on va arrêter cette vidéo là. Je pense que je vais quand même faire un let's play. Parce que je sais que si je ne le fais pas maintenant, je ne le ferai pas du tout. Donc voilà. Pour l'instant, je me suis un peu ennuyé, mais bah, c'est la première partie. Je veux dire, la première partie, comme je vous dis, dans les films d'horreur, c'est toujours l'intro, la mise en place des personnages. Donc là, c'est exactement ça. Et je pense que le premier quart du jeu, ça va être un peu chiant, hein, pour être honnête. Ça va être vraiment la mise en place des personnages. Donc, voilà. Mais, je reste quand même dans mon idée que voir justement toutes les répercussions de tous les choix que je fais, ça peut être intéressant. Et c'est pour ça que je veux faire un let's play sur ce jeu. Donc je vais continuer. Donc je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. À tout de suite ou à bientôt, je ne sais pas, pour la seconde partie. Et surtout, si on vous demande d'aller dans un chalet dans les bois, au milieu de nulle part, quand il y a de la neige, ben dites non. Hein. Franchement, dites non. Allez, à plus.